That fresh morning. That fresh morning. Je rappelle que nous sommes avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour. Rebonjour. Oui, rebonjour tout le monde. Donc ça clash entre le ministre des Sports et puis... Est-ce qu'on va dire que ça grand clash? Hervé. Mais je crois que Hervé Patrick Opianga n'a pas... Attends, d'après tu peux mettre la chanson des gars là. Ça pète. Ça pète. Non, Ça non, pète, non, ça non. pète. Non, je crois que Hervé Patrick Opianga n'a pas suffisamment digéré un des postes du ministre des Sports et de la vie associative. Remets-nous dans le contexte, notamment Mosley, les monsieur choses ont Franck commencé Gema, comment? Parce qu'il faut savoir que le 29 janvier, Franck Gema, qui est le ministre des Sports et de la vie associative, a eu à poster sur son compte Twitter, notamment un post qui dit: je suis dépité par les agissements démagogiques des dirigeants de l'association des clubs professionnels de football, alors que tous les 14 clubs de D1 ont perçu une avance de 20 millions de francs CFA sur 38, soit un décaissement total de 280 millions de francs CFA. Et à l'appui, il met un article, du moins une page du quotidien L'Union et une quittance du Trésor qui atteste de ce que le paiement a été effectué. Et évidemment, à la suite de cette publication, d'ailleurs, qui a quand même fait jaser, parce que beaucoup de personnes sont allées commenter pour demander si c'était le lieu indiqué, le lieu approprié pour le ministre d'aller communiquer, du moins d'aller parler de la situation qu'il aurait avec les clubs de football. Et vous vous rappelez qu'ici, on avait discuté de cette question avec Pépé, et on disait que est-ce que c'est vrai qu'il y a de l'argent qui a été débloqué par rapport au fait que on annonçait également une grève de l'association des clubs de première division dans notre pays, de deuxième division dans notre pays. Et à cela, face à cela, Hervé Patrick Opianga, qui est le président du CS Mounana, donc le club de football de Mounana, a choisi lui aussi de pouvoir apporter sa modeste contribution au débat. Et c'est le 5 février qu'il a fait. Et il dénonce le fait que le ministre ait eu à tenir de tels propos, non seulement sur la place publique, mais pour lui, ces propos ont beaucoup plus un trait avec ce qu'il appelle du mépris, parce qu'il dit ceci, je cite, le ministre, le 29 janvier dernier, monsieur le ministre des Sports, chargé de la vie associative, a choisi sa page web personnelle, Franck Gema officiel, pour clamer son grand dépit face, selon son expression, aux agitations démagogiques des dirigeants de l'association des clubs professionnels de football. Cette publication a développé bien d'autres propos désobligeants et discourtois à l'égard des présidents, des fondateurs et des dirigeants des clubs de football. Une telle sortie médiatique ne peut laisser sans réaction. Ouais. C'est vrai que à ce jour, Hervé Patrick Opianga est le seul qui a eu à se prononcer sur la question, parce que, comme je le disais, il y a eu beaucoup de réactions sur l'opportunité qu'avait le ministre à pouvoir aller directement communiquer sur sa page Twitter, ou du moins son compte Twitter, ou encore sur sa page Facebook, alors qu'il aurait pu, par exemple, convoquer, comme on le fait, comme de tradition, les clubs de football, et discuter avec les dirigeants pour leur signifier que vous avez quand même déjà perçu un montant, et ce montant-là vous permet de pouvoir quand même débuter la saison sportive au lieu de menacer. Alors, ce qui est sûr, c'est que de cette réaction de Hervé Patrick Opianga, il revient également sur le fait que pour lui, le ministre reste sûrement dans le déni, parce qu'il estime que en lisant les propos discourtois du ministre, le ministre a fait fi de la contribution des clubs de football, mais du monde du sport en général pour le Gabon. Parce que pour lui, on ne peut pas accepter de tels propos dans la mesure où, quand on regarde un tout petit peu le passé ou encore l'histoire du football, par exemple, dans notre pays, on se rendra compte que depuis pratiquement un bon moment, depuis un certain nombre d'années, ce sont les clubs de football qui avec des investissements privés, qui permettent à l'équipe nationale, par exemple, de pouvoir bénéficier d'un trop plein de joueurs pour pouvoir représenter valablement le Gabon. Et lui, il est revenu sur l'histoire de son club qui a été fondé en 2006, qui est le CF Mounana, qui existe depuis pratiquement 14 ans. Et de ces 14 années, le CF Mounana a participé à un certain nombre de compétitions sur le plan continental et même a remporté 3 fois le championnat national. Et à ce titre, il estime que le ministre aurait pu s'inscrire dans une autre logique, allant dans le sens de pouvoir rassurer, de pouvoir amener les uns les autres à
à une situation qui ferait qu'il y ait un dialogue qui permettrait à ce que chacun puisse réellement s'exprimer et dire le fond de sa pensée. C'est vrai que par la suite, il y a eu une autre communication du ministre, elle aussi, elle répondait pratiquement avec Patrick Opianga, et là-dedans, le ministre revenait sur un certain nombre de situations liées au monde du football, mais n'empêche que pour les clubs de football aujourd'hui, ce qui se passe n'est pas de nature à pouvoir les rassurer parce que le ministre a choisi la place publique, pratiquement la vendetta, pour parler... C'est quoi la vendetta? Vengeance corse. Voilà, pour parler des problèmes liés au monde du sport et au monde du football en particulier, parce que pour eux, il n'était pas question qu'il aille faire une publication sur Facebook alors qu'il y a des canaux officiels qui permettent... Bah non, moi aussi, je suis pas d'accord avec eux. Parce que la publication pas du d'accord avec ministre... qui? Le ministre ou le Non, c'est pas le grand en particulier, c'est les clubs. Les clubs. La publication du ministre, il s'est pas levé puis il a fait une publication. La publication du ministre fait suite à la communication des clubs disant que si la totalité de l'argent n'était pas perçue, il ne continuerait pas le championnat national. Donc le ministre se voit obligé de réagir. Je parle de ça parce que je sais qu'on avait abordé Exactement, cette question ici. oui. On s'était demandé, mais attends, le championnat, à peine ça a commencé, à peine on dit maintenant que ça ne continue plus. Pourtant, Gabon, il était à l'intérieur. Que fait le ministre? Donc, étant donné que les clubs communiquent, il se dit que voilà, c'est la balance quoi de l'information. Il faut que lui aussi il envoie un message en clair pour justifier, même je n'ai même pas envie de dire justifier, mais pour expliquer dans quelle situation on se trouve, pour que l'opinion n'ait pas l'impression que c'est de sa faute que le championnat est déjà arrêté ou que c'est lui qui a décidé que ce soit arrêté. C'est d'abord la communication qui faisait suite. Je pense qu'il y a un courrier qui circulait sur les réseaux sociaux quand même. Il s'est pas levé et puis il a dit qu'il allait écrire ça. Oui, je crois que c'est pas gentil pour eux de dire ça. Je crois que ce qui embête aussi, c'est le fait que le ministre, par la suite, notamment, il a été beaucoup plus explicite dans sa publication que j'ai citée tout à l'heure, notamment qui date du 29 janvier, sur son compte Facebook. Là, il va plus loin. Il dit « L'État a déboursé des dizaines de milliards de francs CFA pour le National Foot ces 8 dernières années pour en faire un championnat professionnel. Pour quels résultats sur le continent ?» Eux-mêmes, donc entre parenthèses, les clubs de D1, ont décidé récemment de faire un championnat national amateur. Mais l'État a d'autres priorités, notamment sociales. En cas de suspension du National Foot, on l'avait commenté ici, après la première journée, j'espère que les clubs de première division sont prêts à rembourser l'argent du contribuable au trésor public. Je crois que c'est peut-être ce qui frustre un peu, ou bien ce qui tire un peu, qui amène un peu les... Il dit quoi exactement? J'ai pas bien compris en fait. C'est à quel niveau? En cas de suspension. En cas de suspension du National Foot, après la première journée, j'espère que les clubs de première division sont prêts à rembourser l'argent du contribuable au trésor public. Là, là, c'est la colère. Ce sont des... Ne parler comme ça, là, tu ne comprends pas. Je crois que c'est cette partie, parce que dans un premier temps, il annonce que l'État a dépensé des milliards depuis 8 ans. Et il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats probants, il y a rien. Et c'est ce qui justifie l'explication de Patrick Opianga lorsqu'il dit que son club, CF Mounana, 14 ans de présence dans le monde du sport, notamment du football, a eu quand même à participer à certaines compétitions sur le plan africain, mais également à remporter 3 fois le championnat national. Et il a fourni un certain nombre de joueurs, dont Aaron Apilango, et bien sûr pour l'équipe nationale. Ça sous-entend que lui, il fait un travail de fond derrière. Maintenant, après, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que certainement que cela pose problème, le fait qu'on ait parlé de remboursement. Et je crois que c'est ce qui a peut-être aussi suscité la sortie du bois de Régis Imongo, qui est un contributeur de Lolo Sport, l'équipe sportive de l'Astourville. Et lui, il a estimé que bon, le ministre avance des chiffres, mais les décaissements ont été faits à quel moment? Ça, c'est de façon ramassée que j'essaie un peu de résumer ce qu'il a publié, parce qu'il a répondu au ministre sur un post que le ministre a eu fait récemment. Et là-dedans, le ministre lui expliquait qu'en tant qu'ancien ministre de l'économie et des finances, il sait très bien comment s'opèrent les décaissements au niveau du budget de l'État. Et surtout que là, il ne s'agit même pas du budget de l'État, il s'agit d'une entreprise publique qui a forcément les mêmes démarches de décaissement que l'État. Donc la GOC, qui a fait un décaissement de près de 500 millions, donc la moitié de la somme, avec une quote-part qui devait être donnée
aux clubs de première division, de deuxième division, mais également à l'organisation de ces championnats. Donc, dès cet instant, il est question aujourd'hui, je crois, à la lecture de ce qui se passe, de pouvoir ramener le débat sur le passif peut-être, parce que très souvent, en chaque début de saison, les clubs, ce qu'ils ramènent ou ce qu'ils mettent souvent en avant, c'est l'idée que l'État leur devrait de l'argent. Et cette question de la dette de l'État, ça pose quand même un problème. Parce que dans l'intervention de l'ancien ministre Imongo, ou de l'honorable Imongo, on a pu lire que, oui, vous annoncez des chiffres, mais nous, on ne voit rien. Jusqu'à aujourd'hui, je continue, moi, à verser de l'argent dans le compte de l'équipe de football de Lastourville. Mais vous dites que vous avez envoyé de l'argent. Où est passé cet argent? On ne voit rien. Donc, je crois que à la lumière de ces propos, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que désormais, certainement, le ministre Franck Guéma a décidé de ne plus garder pour lui un certain nombre de situations qui pourraient engager le commun des Gabonais, parce que la question du football ou du sport en général est d'intérêt national aujourd'hui. Toi, tu as toujours l'habitude de dire, est-ce que je vais partir de cette terre sans avoir eu à observer que le Gabon a remporté un tournoi majeur, peu importe la discipline, peu importe le sport. Donc, dès cet instant, le ministre a joué sur le côté plus ou moins de l'affect, donc le côté de s'attirer les faveurs de la population, donc sur les sentiments des populations, pour pouvoir faire en sorte que les clubs comprennent qu'aujourd'hui la norme est quand même à une nouvelle façon de voir en ce qui concerne le monde du sport. Il suffit de voir comment très rapidement il y a eu une réunion entre la Fédération gabonaise de football à laquelle a participé le sélectionneur national et le ministère des Sports. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a constaté? Finalement, les clubs de première division ne sont pas allés en grève comme il le disait. Donc, dès cet instant, ça sous-entend qu'aujourd'hui, on peut avoir une situation qui dénote de la réalité, qui ferait que c'est vrai. En tant que ministre de la République, est-ce que c'est de bonne loi d'aller communiquer sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire en sorte que les gens entendent raison sur une certaine situation, comme l'a décrit un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, plus personne ne peut. Il y a un auditeur désolé de te couper, Mosley, qui envoie un message qui me dit, parce que je lui disais que oui, le ministre ne répond jusqu'à une correspondance, et il me dit, bon, il faut comprendre que les patrons des clubs, eux, ils ont écrit un courrier en bonne et due forme, et que le ministre, lui, il est allé réagir sur les réseaux sociaux. Donc, deux choses. Rien ne nous prouve que le ministre, il n'a pas, par exemple, envoyé un courrier de réponse au club, parce que nous, on a vu le courrier des clubs sur les réseaux sociaux. Mais peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait la fuite, qui a participé à la le club du courrier du ministre, oui. Auprès de la population. Après, moi, je reste vraiment sur étant donné tous les problèmes que crée l'argent du sport dans le pays, je me dis qu'à un moment donné, il a dû se dire qu'on devait carrément discuter de ça, parce que fallait que les gens sachent, parce qu'à un moment, on peut prêter des intentions à X et Y personnes. Quand le ministre va écrire sur les réseaux sociaux, c'est un comportement de gens. Il y en a marre, il faut un peu dire aux gens ce qui se passe dans cette histoire. Ouais, je crois. Ça ne veut pas dire qu'il a forcément raison. Non. Il perd son sang-froid. Peut-être pas. C'est l'administration, c'est un chef de l'administration, il fait un courrier administratif et puis Donald Trump aussi, il écrit sur les réseaux sociaux. C'est pas la même culture politique, c'est pas la même culture politique. Vous aimez prendre les exemples sur des pays qui n'ont pas la même culture politique. Non, c'est pas vous aimez prendre les exemples, c'est que là, toi, tu es du côté des clubs, tu trouves que, par exemple, je ne suis pas du côté des clubs. Peut-être qu'il analyse certainement la situation. D'après, il est sur la forme. On peut pas perdre son froid sur les réseaux sociaux. Moi, je suis de la génération qui pense qu'aujourd'hui, quand on est sur les réseaux sociaux, ou même la population en général, on a besoin de savoir ce qui se passe. Et quand on n'a pas la bonne information, ça prête à confusion. Il y a des canaux de communication gouvernementaux. À certains moments, il faut peut-être remettre les choses, et ça peut justifier le fait que... À quoi sert une conférence de presse alors dans un pays où il y a de l'administration? Non, d'après, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand tu parles... Les réseaux sociaux, c'est le terrain favori de l'hypocrisie. C'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à dire quelqu'un quelque chose, tu pars sur les réseaux sociaux, tu pars écrire statut visé, ou bien machin, ceci. Tu vas parler à l'infinitif, ou bien comme on dit à PPI, il parle souvent quoi? Au conditionnel. Tu vois. C'est ça. Si tu as un truc à dire au gars, fais une lettre administrative.
En bonne Mais et due forme. Depuis Et puis on voit ça. depuis toutes ces années, je me doute Si bien le qu'on sport fait ne des marche lettres pas au Gabon, c'est administratives. pas à cause des clubs. Mais les non, clubs mais existent bien longtemps avant que cette histoire de on appelle ça comment, de financement Non, par là, l'État existe. là, on n'est pas sûr. Est-ce que est-ce que on avait raison de Le donner de football a l'argent commencé à ou pas? fonctionner On au est Gabon, il vraiment- n'était pas ministre, On voilà. est vraiment sur la forme. On est vraiment sur la forme. Comme je dis, si depuis toutes ces années, quand il y avait des problèmes dans le sport, on faisait bien sûr des conférences de presse, on faisait bien sûr Bien des sûr. courriers. C'est que il hérite d'un ministère et puis on apporte de l'innovation, on apporte quelque chose de nouveau. Peut-être que les canaux qu'on utilisait avant étaient inefficaces. Donc on communique maintenant sur des choses qui sont plus réactives et puis voilà, qui ont plus de résultats. Oh, on Et a là, la ça a preuve. eu quel résultat? Bah, on a la preuve que ça a donné les Alors, résultats. quel résultat? Ils ont repris le On championnat. peut, on peut Il y dire a encore du post sur Facebook, ils ont repris le championnat. c'est possible parce Ils que ont commencé à jouer au foot au Gabon parce qu'il y avait Facebook. Il faut vous. d'après ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, Moins de passion, il faut monsieur, quand moins même, de il faut quand passion. même, il faut quand même raison garder, savoir que on parle quand même des fonds publics, donc on parle de l'argent du contribuable, on parle de la gestion de l'État, on parle d'une question d'éthique et on met même en exergue la volonté de démocratisation de l'information. Parce que là, quand on voit le ministre qui passe sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Moi, je te comprends. C'est qu'il veut s'attirer la sympathie des populations. Donc, il travaille sur l'émotion. Et très souvent, c'est ce qui arrive lorsqu'on communique à foison sur les réseaux sociaux. C'est que ce qu'on recherche beaucoup plus, c'est l'émotionnel. Mais la question de l'émotionnel peut avoir sa place lorsqu'il s'agit maintenant de revenir sur... Donc tu gères les problèmes de l'État avec les émotions. Non, il peut ne pas gérer avec l'émotion, mais il écrit sur les réseaux sociaux pour s'attirer on va dire ça, la sympathie des populations. C'est ce Et qu'on donc, appelle. pour dire attirer la sympathie des populations quand il accuse les présidents des clubs de ne pas être responsables. Mais Et d'après nous, la population, on est d'accord la avec preuve toi. en est qu'aujourd'hui, quelle est la situation du monde du sport en général au Gabon? Tout le monde le Le sport décrit. ne fonctionne pas au Gabon. C'est pas à cause du C'est ministre. à cause du gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui met la politique du sport Mais- en action. Mais tu oublies une chose. Le gouvernement met la politique la politique Donc le sportive. ministre des Sports. Oui, le ministre des Sports met la politique sportive en place. On a vu ce qui s'est passé à l'époque du ministre Alain-Claude Villemizé. Il a travaillé pour faire en sorte qu'il y ait une nouvelle façon de s'organiser en ce qui concerne le monde du sport au Gabon. Le ministre Franck Ngema, il est là juste depuis 8 mois. En 8 mois, il a quand même... Moi, je ne cite pas les noms des gens. Je dis le ministre, c'est le ministre. Oui, Celui je qui suis est là d'accord. Ou comme celui qui ne sera, qui était là ou comme celui qui sera là. Je suis d'accord avec toi. Lui, il est juste passager. Oui. C'est une institution. Oui, mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a forcément une vision du monde sportif dans notre pays. Et ce qui La fait que, vision, là, c'est sauf laquelle? qu'aujourd'hui, La vision d'aller attaquer les présidents sauf des qu'aujourd'hui, il y a un souci. Le souci, c'est dans la gestion Il y en a. des fonds qui sont attribués aux organisations sportives dans le pays. leur fonds à eux. Oui, c'est leur fonds. Mais pour quel rendement, pour quel résultat? Pourquoi à chaque début de saison, on a l'impression que ça devient un chantage de la part des présidents de clubs? Chaque début de saison, depuis pratiquement 20 ans, tu vas constater qu'il y a toujours une annonce d'entrée en grève. Parce que s'ils ne rentrent pas en possession de cet argent, ils ne peuvent pas ceci, ils ne peuvent pas cela. Il y a certains qui ont mis en chômage des joueurs. Il y a certains qui ont brillé par des comportements déviants en ce qui concerne l'orthodoxie, même aussi bien de la gestion financière que de la gestion des personnes. Et dès cet instant, on se rappellera du cas de la Marinée où on a vu un président de club avec une machette. C'est le ministère des Sports qui a péché dans sa stratégie de déployer cette subvention. Quand tu donnes l'argent aux gens, tu contrôles ce qu'ils font avec cet argent. Tu Oui, es d'accord avec moi? Oui, mais le Vous problème- n'avez pas contrôlé. mais le Maintenant problème- que c'est parti en sucette, Bon, vous maintenant- voulez venir faire les pompiers. mais ce qui passe aujourd'hui, c'est que le ministre Franck Ngema a décidé de mettre sur la place publique cette question-là. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, en tant que Gabonais, qui sommes souverains, nous, le peuple gabonais est souverain sur ces questions, on devrait, puisqu'il a Donc, les gars suscité qui jouent notre au foot, là, opinion. c'est pas le peuple gabonais. Si, bien sûr. C'est pas des Gabonais. Non. Ah, c'est des acteurs, c'est eux qui perçoivent l'argent. Le peuple gabonais, c'est nous là, c'est moi. Voilà. Je regarde, je veux comprendre pourquoi. C'est combien encore? On est en train de discuter de combien là? 1 milliard. 1 milliard? Oui. Voilà, il y a On la se les route conclut. qu'on doit Donc, finir pour là-bas. conclure, en général, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui,
le ministre a une nouvelle dynamique. Sa dynamique, c'est de dire... Ben moi, c'est quand même, non. C'est quand même sérieux. Il y a la route qu'on doit finir. Le milliard, là, on aurait fait la route avec quoi. On donne ça au foot et tout ça. On ne connaît même pas un seul joueur du championnat national. On connaît même pas le nom de... On peut même pas citer. On connaissait seulement PlayStation à l'époque. Mais on est même plus capable de... Mais l'argent de la route, il y a l'argent du foot. Dafresh, on est dans un pays où il y a des affectations budgétaires. Dafresh, Il y a les budgets d'Afresh. Il y a d'abord un lot d'argent qui est là. Et puis on dit on va prendre tu as fait le budget, tu as fait finance publique. Attends, tu vas voir où je vais en venir. On va prendre un lot ici. Freddy Koula était là la dernière fois quand il disait qu'on est parti. Il est venu prêcher on est pour sa passé de chapelle, quel montant? il avait besoin de On son est pognon. passé de l'État qui donnait, je pense, je sais plus combien de Ouais, à peu milliards. près 20 milliards. Non, c'était 10, 11, après c'est passé à 10, ouais. après 6, après c'est passé à 1. Pourquoi ça diminue chaque année? Ouais. C'est parce qu'on se rend bien compte que les résultats dont Moss les Ne parle, sont pas les probants. résultats ne sont pas, on ne les atteint pas. Ouais. Donc on fait quoi? On réduit. Si aujourd'hui on en arrive à une guerre pour une histoire de foot où on ne voit pas les résultats, pourquoi est-ce qu'on Tu veux laisse voir pas quel tomber? résultat? Mais on veut voir un championnat qui fonctionne. Dans les autres pays, le foot, Au-delà c'est de vraiment remporter une des industrie. trophées sur le plan continental, c'est vraiment au une moins industrie. avoir une industrie du football qui s'installe. Et Les même là, joueurs qui sont quelle dans les crédibilité, clubs, Gina, sans les te joueurs qui couper. sont dans les clubs, c'est des travailleurs. Gina, sans te C'est couper. ça leur travail, le foot. Les joueurs, comment tu donnes de la crédibilité aux gens à qui on a donné tous les droits de mettre en place un championnat professionnel, qui eux-mêmes décident désormais de descendre à nouveau en amateur? Quelle crédibilité tu leur donnes? Quelle crédibilité? Dès cet instant, le ministre finit par avoir raison. Mettez et une politique du sport. Trouvez un système de financement du sport. Et puis vous aurez les résultats. Ne partez pas crier sur les présidents du club. Certainement. Quand ils ont créé il y a des clubs qui existent même avant que le ministère des Sports soit structuré de cette manière. Donc faut pas venir crier sur des gars qui ont une expérience footballistique qui date de 30-40 ans. Pour quel résultat? Merci Mosley qui est avec quel résultat? Toi tu veux quel résultat? Eux-mêmes ils ont d'abord quel résultat? Ces dirigeants qui doivent mettre en place la stratégie Calmons-nous, monsieur. politique du Donc, football. Calmons-nous. C'est parce que dans chaque pays, une discipline c'est une politique avec Bien des sûr, lois qu'on bien vote sûr. à l'Assemblée nationale. bien sûr. Et comme le Bien sport sûr. aussi, c'est des résultats. Dafresh, pour terminer, ce qu'il faut dire On aujourd'hui. commence par les lois et on finit par les Ce résultats. qu'il faut dire aujourd'hui, C'est c'est pas que le contraire. le ministre a une nouvelle vision. Les clubs devraient s'arrimer à la vision, même si les clubs C'est là savent. qu'on change de Parce ministre que- et puis la vision change. Oui, là, mais c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Là, je te donne raison. Tout le problème, c'est qu'on peut avoir un ministre qui a une vision, mais qui, au finish, après être remplacé, va être confronté au fait qu'il n'y a pas souvent la continuité des réformes engagées par l'État lorsqu'il y a changement de personnes à la tête d'un ministère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on soit dans une logique qui voudrait que chacun soit responsable de sa situation. Vous êtes des clubs de football, on vous donne de l'argent du contribuable. Travaillez à faire en sorte que les gens puissent retrouver en vous l'investissement qu'ils ont consenti. Vous êtes le gouvernement. Mettez Faites en une sorte qu'il y ait un suivi continu une de véritable l'argent. politique du sport, un véritable financement du sport bien réglementé, bien vérifié et bien calculé. Oui, Et je puis suis après, d'accord avec vous pouvez toi. imposer les gens les choses. Mais n'empêche on que- peut faire il y a un petit gars en Colombe qui faisait un championnat de foot avec les petits gars du quartier. Et puis les petits là gagnaient le championnat. Ils faisaient les championnats interquartiers. Tu as vu le ministre là? Donc Non. ça veut dire que le football, il y a des gars qui font fonctionner ça au calme. Bien sûr. Sans appeler quelqu'un. Ça peut se faire. Mais non, non, ça ne peut pas se faire. Ça se faisait. ça se faisait. Maintenant, Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur le 185. Ton temps de parole est terminé. Il y a un auditeur qui a dit Tindi, la passion. On te dit bien la passion du foot. Merci René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.